Est-ce que tu en es fier de ta fresque? Oui, ouais, clairement, ouais, je suis très fier. Salut, alors moi c'est Mathias Forbard, alias Fichtre. Je suis artiste, illustrateur et j'ai réalisé la fresque pour les 80 ans de Migrovo. Pour la réalisation de la fresque, je suis parti sur deux idées. Une idée un peu de chronologie pour les 80 ans de Migrovo. Une autre qui était plus de l'ordre festif, des symboles qui sont en lien avec le canton de Vaud, qui m'ont marqué depuis que je suis enfant. Et puis l'idée c'était un peu d'intégrer ça dans cette fresque. Il y avait une idée aussi un peu de jouer avec la profondeur dans le dessin, puis qu'il y a eu des choses au premier plan, des choses au deuxième plan, qu'on navigue un peu comme ça dans le dessin. La première phase avant le dessin, c'est de faire un peu une recherche de c'est quoi la thématique, mes images clés ou ce qui m'inspire. C'était un challenge quand même au début parce qu'on se dit ouais, c'est grand, c'est quand même un gros symbole de notre pays. Comment moi j'viens avec mon univers là-dedans. Puis je pense que l'inspiration, je me suis quand même baladé 2-3 fois dans différentes micros pour un peu me dire faut que je fasse quelque chose quand même, que j'aie plaisir à voir les choses que j'ai faites quoi, à l'intérieur. J'avais un peu peur de pas réussir à être juste en fait. Ça, je pense que ça, c'est vraiment toujours un peu ma crainte. Je cherche toujours que mon travail fasse sens. Il faut que les idées viennent, qu'elles apparaissent un peu au bon moment, que je sois sûr et certain de ces idées-là. Le process, il vient souvent par une sorte d'idée. Étonnamment, elle arrive un peu le matin, au réveil. Et elle peut être bonne ou mauvaise, mais au moins, c'est quelque chose qui me dit « Ok, je vais tester ça ». L'idée, c'est un peu de la sketcher, même carrément un dessin très petit. Hein. Il y a vraiment ce truc de calque, même si ça paraît un peu vieillot comme ça. Moi, j'adore ce côté travailler à la main, de dire mais si j'ai envie de corriger quelque chose, je peux. Je l'ai sketché, puis je l'ai redessiné, puis j'ai vraiment dessiné ça de gauche à droite comme ça. L'idée, c'est que je fasse le dessin, puis qu'il soit déjà fini, quoi. Une fois que la vision globale paraît claire, voilà, c'est là où on peut venir jouer à l'intérieur du dessin. Puis là je mettrais bien un petit élément comme ça parce que je trouve qu'il manque quelque chose ou parce qu'il faut remplir l'espace mais qu'il y ait comme un équilibre. Dans mon univers, il y a aussi des smileys, il y a aussi des personnages assez souriants qui communiquent entre eux et qui nous communiquent aussi un peu quelque chose d'un peu positif. Quelque chose un peu cosmique comme ça, donc c'est un peu des étoiles qui sont reliées entre elles et ça crée des personnages. Ces personnages qui sont un peu ma marque en tant qu'artiste, quoi. Chaque élément de la fresque peut être utilisé de manière individuelle, peut être exploité en petit, en grand. Donc ça, c'était vraiment ce challenge de la fresque qui est un peu multiple, comme ça. Il y a quand même la couleur Migros qui est très présente. J'avais envie de quelque chose de quand même assez positif, assez lumineux, assez coloré quand même. Et puis, quelle couleur irait bien avec ce orange? Dans la recherche, j'avais pas forcément envie d'avoir des couleurs qui sont réalistes. Un arbre, il n'est pas obligé d'être vert. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Bon, moi, je me détache un peu, une fois que c'est sorti, je me détache un petit peu de mon travail. Mais effectivement, je suis assez fier. Puis je me réjouis de voir en fait comment elle va vivre au long de l'année, parce que c'est pas un one-shot. Et puis, je suis content de faire ce projet qui est complètement fait à la main, en tout cas au niveau du dessin. Évidemment, la couleur, je l'intègre à l'ordinateur, mais sinon, dans l'ensemble, le dessin, il est fait à la main. Pouvoir aller jusqu'au bout de cette idée-là, quoi. Le fait main. Un peu de manière artisanale, quoi.